Né en 1897 à Auxerre, Marcel Petiot manifeste dès son plus jeune âge des signes de troubles comportementaux. Malgré une intelligence vive, il est renvoyé de plusieurs écoles. La Première Guerre mondiale marque un tournant. Blessé et traumatisé, il est diagnostiqué comme souffrant de troubles mentaux. Mais parvient tout de même à obtenir son diplôme de médecine en un temps record grâce à un programme accéléré pour les vétérans. Surnommé le « Docteur Satan », bien avant ses crimes de guerre, il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, où il devient maire. Déjà, des zones d'ombre apparaissent. Des disparitions inexpliquées, notamment sa servante, et des accusations de détournement de fonds. Pourtant, son charisme et son apparente dévotion envers ses patients lui permettent de gravir les échelons jusqu'à son installation à Paris, au 21 rue Le Sueur. Sous l'occupation nazie, Paris est une ville de méfiance, de faim et de peur. C'est dans ce climat que Petiot élabore son plan machiavélique. Il se fait passer pour un membre important de la résistance sous le pseudonyme de « Docteur Eugène ». Petiot prétend diriger une filière d'évasion vers l'Argentine via l'Espagne. Ses cibles ? Des juifs persécutés, des résistants traqués ou des malfrats cherchant à fuir la Gestapo. Le prix du voyage est exorbitant, 25 000 francs par personne. Les victimes arrivent avec toutes leurs économies, leurs bijoux et leurs bagages, pensant acheter leur liberté. Une fois au 21 rue Le Sueur, le piège se referme et les victimes entrent dans une cour fermée, loin des regards. Petiot, sous prétexte de règles sanitaires internationales, impose un vaccin. L'injection contient en réalité du cyanure, une pièce triangulaire sans poignée intérieure, dotée d'un judas. Petiot observe froidement l'agonie de ses victimes, savourant sa puissance de vie et de mort. Le 11 mars 1944, les voisins de la rue Le Sueur se plaignent d'une odeur insoutenable et d'une épaisse fumée noire s'échappant de la cheminée du docteur. Les pompiers, pensant à un incendie de cheminée, pénètrent dans la demeure. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. 2 chaudières à charbon remplies de restes humains, une cour intérieure contenant des corps en décomposition avancée, une pièce remplie de 72 valises, des centaines de manteaux, de chaussures et de bijoux. Petiot ne se contentait pas de tuer, il gérait un véritable inventaire de la mort. Après une cavale de plusieurs mois où il se cache même au sein des forces françaises de l'intérieur, FFI, sous une fausse identité, Petiot est arrêté. Son procès en 1946 est un événement médiatique majeur. Face aux preuves accablantes, Petiot reste arrogant. Il affirme avoir tué, pour la France, prétendant que ses victimes étaient des collaborateurs ou des Allemands. Il rit, insulte les avocats et se dessine des caricatures pendant les témoignages. La justice française le condamne pour le meurtre de 27 personnes, bien que le chiffre réel soit estimé à plus de 60. Marcel Petiot n'était pas un tueur en série ordinaire. Il était le produit d'une époque où la morale s'était effondrée. Son exécution par la guillotine en 1946 a mis fin à ses jours, mais pas à la légende urbaine. Encore aujourd'hui, le nom de Petiot évoque